Bonjour les camels et bonjour la famille Womanistique. Bienvenue sur Woman TV. Je suis encore Marlène du Canada. Je reviens avec une nouvelle vidéo. Et avant de commencer, je fais déjà un big up pour Woman. Merci pour la plateforme. Bon, tout le monde dit la même chose tous les jours, c'est pas grave, mais je vais répéter. Donc, merci pour la plateforme, merci pour l'initiative. Ça permet vraiment de déstresser. Surtout pour nous, les nous comme ça, qui sommes sans papa et maman ici, là, vraiment, ta page, ça permet de déstresser, ça permet de connaître des bonnes personnes, ça permet de s'évader, ça permet d'oublier un peu tous les problèmes d'ici, là, la course et tout, vraiment, là. Merci, merci, merci beaucoup. Et aussi, il y a Papa Claude, à qui j'aimerais faire un big up aussi. Bonjour Papa Claude, c'est Marlène depuis le Canada, j'ai regardé toutes tes vidéos. Nous sommes mardi, oui, nous sommes mardi le 4 novembre. Et puis, j'avais jamais regardé tes vidéos complètes parce que, bon, on sait que tes vidéos mettent toujours long. 1 heure de temps, 2 heures. J'avais pas encore regardé parce que j'avais pas trop de temps. Mais samedi dernier, là, je te dis, j'ai pris toute ma soirée. J'ai dit, oh, je dis, c'est ma soirée Papa Claude. C'est-à-dire que j'ai regardé tes vidéos de la première jusqu'à la 4e. Tes vidéos sont comme ça, la nyanga nickel. Et aussi les conseils que tu donnes à l'intérieur, là, vraiment, j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup tes conseils. Merci hein, de nous donner les conseils à nous, les filles, comment il faut faire et tout. Et aussi quand tu parles des choses de la vie, comment se comporter quand on arrive ici. Et tu nous parles. Vraiment, moi j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Vraiment, continue comme ça. Tu sais pas comment ça aide, ça ouvre les esprits, quoi. Donc, moi, j'aime vraiment, j'apprécie. Et aussi, bon, il y a aussi à Papa Canada, à qui j'aimerais aussi dire un gros bonjour. Hey, Papa Canada! Ha! La dernière vidéo que tu as postée dernièrement, là où c'était samedi ou dimanche, je sais pas quoi. Papa, ta vidéo là, ça m'a fait la casse-tête ici là, il te dit. J'ai ri, sinon j'ai failli casser mes côtes avec le rire. Ça alors, toi-même là, tu es inspiré. Hein. Donc, comme tu dis que tu es un sous-marin, tu es dans l'eau, mais tu guettes tout ce qui se passe au ciel. Tu guettes comme ça, c'est pour venir faire ta part de vidéo avec vraiment, tu es comme un ventilateur de bonne humeur. Vraiment, merci, hein, merci pour les contributions, merci à tout le monde qui essaye de détendre l'atmosphère ici. Ça fait vraiment plaisir, quoi. Ça fait comme si on se retrouvait encore au Cameroun. Donc, ma vidéo d'aujourd'hui, là, c'est pour parler de quelques sujets bon, que j'observe depuis que je suis ici. J'en parle avec certaines personnes, mais je me suis dit pourquoi pas le dire publiquement, au moins pour que plus de 1 ou 2 personnes l'entendent, vous voyez, parce que je voulais pas garder toujours ça pour moi, je voulais le dire. En fait, c'est le sujet dont je veux parler ici, bon, c'est de la façon de vivre des Camerounais ici. La façon de l'union entre les Camerounais ici. Moi, ce que j'ai remarqué avec quelques expériences vécues ici, là, j'ai pu remarquer qu'entre les Camerounais, il n'y a pas trop d'union. Il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de complémentarité, si on veut dire. On ne s'entraide pas entre nous. On ne s'entraide pas entre nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si, par exemple, je prends moi, mon exemple à moi, quand moi j'étais encore au Cameroun, et que mon frère, lui, il était déjà ici, donc il faisait les papiers pour que moi je vienne. Il avait son ami qu'il a connu depuis la classe de 3e. Ça dit qu'ils ont fait la classe de 3e ensemble au Cameroun. Ils ont fait la classe de seconde, la classe de première, la classe de terminale. Ils se sont juste séparés quand il fallait aller à l'université. Vous voyez, toutes ces années-là ensemble. Donc lui, il considérait déjà que c'était même comme son frère. Vous savez, au Cameroun, un temps, on dit même plus que tu es mon ami, tu es mon frère. Lui, il considérait que c'était son frère et tout. Bon voilà, il arrive ici, il dit à son ami, j'aimerais faire venir ma soeur, est-ce que tu connaîtrais pas un moyen plus facile? Moi, je viens d'arriver, j'ai pas toutes les informations, Le gars lui a donné, il dit, je connais pas, je sais pas comment passer. Moi, je suis venue avec le statut d'étudiant. Moi, je travaillais pas encore au Cameroun, donc c'est pour ça que je suis venue le statut d'étudiante. Puis il me dit à mon grand frère, je connais pas, je sais pas et tout. Pourtant, lui aussi, il était venu le statut d'étudiant, mais en ce temps-là, il étudiait en quelque chose et s'apprêtait déjà à déposer sa résidence permanente. Mon grand frère lui demande, est-ce que tu sais pas comment elle peut venir
facilement, faire quelque chose et puis déposer ses papiers pour la résidence permanente après, un peu comme toi tu veux faire, il dit oh c'est pas la même chose et tout, il a sorti un tas de raisons qui n'avaient ni tête ni queue, mais bref. Bon, mon grand frère, n'ayant aucune solution, il m'a inscrit, il m'a inscrit à un programme de 3 ans en soins infirmiers. Puis j'ai même pas fait 3 ans, j'ai juste fait une session de 5 à 6 mois, 6 mois je pense, oui, une session de 6 mois. Et puis après, c'est là qu'il se rend compte que, en fait, quand il m'avait inscrit pour une session de 3 ans, c'était pour que après, quand j'aurai mon DEC, le diplôme d'études collégiales, je puisse déposer mes papiers pour ma résidence et tout. Et c'est 3 ans. 3 ans, s'entend que 3 ans, c'est pas 3 jours. Et puis, il fallait aussi que je commence à travailler et tout et tout. Donc, il fallait que j'ai mon permis de travail. Et tout ça, 3 ans, c'est long, hein, c'est quand même long. Et puis, là-bas, à l'école, c'était quand tu rates une session, surtout le cours de soins infirmiers. Si tu rates le cours de soins infirmiers, même si tu as réussi les autres cours, français, quoi, même si tu as réussi, mais si tu rates le cours de soins infirmiers, tu ne peux pas aller en deuxième ou à la prochaine session parce qu'il faudrait que tu réussisses absolument le cours de soins infirmiers pour aller à la prochaine session. Donc, pendant que je fréquentais, mon frère a connu une autre personne ici à Montréal qui lui a dit, mais en fait, pourquoi tu mets ta petite soeur dans une formation de 3 ans pour avoir un DEC alors que même avec un simple DEP, elle peut déposer sa demande de résidence, avoir ses papiers. Mon frère lui dit, ah bon? Il dit, ben oui, c'est pas... t'es pas obligé de faire une formation de 2 ans, 3 ans et tout. Tu pouvais même l'inscrire déjà à la formation même depuis le Cameroun. Mon frère qui dit, mais je savais pas. Et entre-temps, son ami qui a refusé de lui donner les formations, lui, il suivait le cours déjà de assistance à domicile, hein, le cours que moi j'ai fait après. Donc, c'est vraiment comme le DEP que lui, il faisait et qui allait lui permettre d'avoir ses papiers de résidence permanente. Il a refusé de donner les formations à mon frère, mais une autre personne lui a donné les formations, ce qui fait que après ma première session, je suis restée encore 4 mois sans aller à l'école. Pourquoi? Parce que déjà, ça a pris beaucoup d'argent. On s'entend que quand tu viens ici en tant qu'étudiant international, c'est pas cadeau, c'est pas facile, c'est beaucoup d'argent. Vraiment, là, c'est beaucoup d'argent. Ça a d'abord pris beaucoup d'argent. En ce temps-là, il était presque ruiné parce qu'il avait tout investi pour mes affaires. Les parents aussi, ils ont tout investi pour mes affaires là. Et puis, bon, il a compris que, ah, il fallait que j'ai un DEP. J'ai arrêté le cours de soins infirmiers. J'avais fait mon DEP. 9 mois, je l'ai réussi. Dieu merci. Et puis, là, il rencontre son ami, demande à son ami, mais pourquoi tu suivais le cours en assistance à domicile? Tu savais que même avec ça, tu pouvais déposer tes papiers de résidence. Pourquoi tu ne m'avais pas donné l'information avant? Pourquoi tu ne m'as pas informé de cela pour que je fasse pareil pour ma petite soeur? Il lui dit, oh, je ne savais pas. Il a sorti des bêtes raisons qui n'avaient ni tête ni queue. Tout simplement parce qu'il ne voulait pas lui donner l'information. Mais moi, je me demande, quand entre nous, on se fait ça, on parle d'émergence 2035. Pensez que l'émergence qu'on dit là que 2035, quoi, là, qui va faire? C'est nous, les Camerounais de la diaspora. Quand nous sommes ici, là, entre nous, on refuse déjà de s'entraider comme ça, là. Vraiment, vous pensez qu'on va arriver? Sérieusement. Mais moi, je me demande toujours, quand tu refuses de faire, quand tu refuses de donner l'information, qu'est-ce que ça te rapporte à toi? Est-ce que ça te rend plus riche? Je ne sais pas. En tout cas, je ne pense pas. Est-ce que ça te fait être plus heureux? Ça aussi, je ne sais pas. Vraiment, là, mais c'est très... c'est triste, en fait. En plus, quand tu penses que la personne, c'est pas ici que tu l'as connue. Tu connais la personne depuis le Cameroun. Tu arrives ici, tu la rencontres encore par hasard, comme ça. Tu me contactes, je te dis que peut-être c'est un frère et tout, mais quand la personne te fait encore les choses comme ça, vraiment... Vraiment, mes frères, ça, quand j'avais entendu ça par rapport à son ami, je ne vais pas vous mentir, j'avais son macabo, oui. J'avais vraiment son macabo. J'étais fâchée parce qu'il m'a fait perdre 1 an de ma vie, une job comme ça, là. On a dépensé beaucoup d'argent comme ça, une job pour rien, alors qu'on pouvait dépenser moins et aboutir au même résultat en moins de temps en plus. Vraiment, il faudrait qu'on essaye de... Entre nous, les Camerounais, on devrait souvent s'entraider. On devrait s'entraider. Ici, là, ce n'est pas notre pays. Ce n'est pas notre pays. Ici, là, nous sommes ici seulement pour un but. Venir étudier, faire de l'argent, aller investir au pays.
Il y en a même qui veulent faire la retraite au pays. Moi, je connais qui veulent faire la retraite au pays. Moi, je ne sais pas, mais j'espère. Mais vraiment, là, il y en a qui ont déjà pris le Canada comme si c'était pour eux. Ce n'est pas votre pays, les gars. Ce n'est pas votre pays. Votre pays, c'est le Cameroun, le Mboa. Ici, là, ce n'est pas chez vous. Si maintenant, les gens décident que tous les immigrants rentrent chez vous, même si tu as déjà la résidence, même si tu as déjà la nationalité, tu vas faire comment? Sérieusement, tu vas faire comment? Donc, vraiment, essayer de... Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup énervé quand je suis... Ça m'a vraiment, vraiment énervé. Quand j'ai appris que le gars, il a refusé de donner l'information seulement parce qu'on ne sait pour quelle raison ou parce qu'il ne voulait pas que j'ai vu mes papiers, je ne sais pas. Et en plus qu'après, il a même fait un faux coup bas, mon frère. Ouais, je ne sais pas parler de ça ici, mais il a fait un faux coup bas un peu bizarre, là. Et aussi, bon, on dit souvent que quand la volonté de Dieu doit s'accomplir, même les obstacles deviennent des avantages. Donc, quand c'est que c'est déjà écrit là, que toi, tu vas arriver à tel endroit, tu vas faire comme ça, même si c'est que toi, l'humain, quand Dieu a déjà décidé, même si toi, l'humain, tu viens, tu dis que non, ça va pas se passer comme ça, toi qui, tu vas essayer, mais ça va échouer, oui, ça va échouer parce que, certes, il m'a fait perdre 1 an de ma vie, c'est vrai. Mais ce qui est bien, c'est que le cours que j'ai suivi m'a beaucoup aidé pour la formation. Pourquoi? Parce que c'est des trucs qui sont un peu reliés, c'est un peu la même chose. Donc, ce qui fait que les cours en classe, je les comprenais plus, un peu plus facilement, en fait, par rapport à si c'est que je commençais directement, vous voyez un peu. Donc, vraiment, là, il pensait me faire un mal, mais en fait, il m'a fait un bien. Le mal, c'est peut-être que j'ai perdu 1 an de ma vie, mais c'est pas grave, rien n'arrive par hasard. Mais le bien, c'est que ça m'a permis de me préparer pour avoir mon diplôme. Et puis, bon, là, je suis tranquille. Je vais graduer bientôt, là, dans 2 jours, je vais graduer. Et puis, donc, vraiment, les Camerounais, essayant de... Entre nous ici, on devrait essayer de s'entraider, vraiment. On devrait essayer de faire que quand tu connais quelque part, tu sais que ton frère, il a la recherche d'un emploi, tu connais un réseau, dis-lui que mon frère, il y a le réseau là-bas, il y a le réseau là-bas. C'est quoi de garder l'information pour toi? Et aussi tout ça, ça va à la base du fait qu'il faut d'abord savoir avec qui marcher ici. Ça, il faut savoir avec qui marcher, il faut savoir avec qui bosser, il faut savoir qui est-ce qu'on peut choisir pour évoluer. Pas besoin d'avoir 1000 amis pour être heureux. Tu peux juste en avoir 2, mais ces 2-là te font mais ces 2-là te poussent, te font avancer, peuvent te permettre de réussir. Vous comprenez? On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'amis. Moi, personnellement, ici à Montréal, je ne sais même pas si j'ai 10 amis. J'ai pas beaucoup d'amis. Non. Je ne sais même pas si j'ai 10 amis. Mais les amis que j'ai, pour moi, sont des amis vraiment. J'en ai rencontré des personnes ici qui ont failli me faire changer de trajectoire, qui ont failli me faire détourner. Mais quand tu vois déjà que ça ne va pas et que ce sont ces amis-là qui sont avec toi, ils te disent non, Marlène, tu commences déjà à faire comme ça, ce n'est pas comme ça que tu es, ce n'est pas, reviens. Les amis qui te conseillent, quand ils voient que ça ne va pas, elles te conseillent, elles te disent non, tu le fais, ça ne fait pas ça. Parfois c'est vexant, oui, ça vexe parce que tu vas te demander, mais elle-même, elle vient sans me parler, elle m'entend pourquoi non, elle croit qu'elle est ma mère et tout. Sur le moment, tu es énervé, mais quand elle te prévient de quelque chose et qu'après ça arrive, tu comprends que oui, mon amie, elle avait raison, il ne fallait pas. C'est elle qui avait raison. C'est après que tu te rends compte qu'en fait, c'est de ton bien qu'elle voulait. C'est de ton bien qu'elle voulait. Donc, il faut savoir avec qui marcher et il faut choisir les personnes qui vont vous faire progresser demain. Je ne dis pas que ceux qui sont, comment dire, parce que je sais qu'il y a des personnes qui de nature aimeraient progresser mais ne savent pas comment faire. Je ne dis pas d'abandonner ces personnes-là, au contraire. Ce genre de personnes-là, il faut les tenir par la main, donc les pousser. Les pousser là, du oui, il faut faire comme ça. Et vraiment, tu la jettes même comme ça, tu lui dis bon, c'est comme ça, essaye de t'adapter. Moi, quand j'arrivais ici là, je dis que j'ai tellement souffert ici là. Mon grand frère, il ne m'a pas fait, il ne m'a pas donné le lait. Ah, non, il ne m'a même pas un peu donné le lait. C'est-à-dire qu'il m'a poussé à un niveau que vraiment, parfois même je me disais qu'il ne m'aime pas. Moi, j'appelais mes parents et je disais il ne m'aime pas, il me maltraite et tout. Mon père me disait toujours que c'est pour ton bien. Moi, je ne voyais pas ça comme ça. Moi, je disais non, c'est pas mon bien, quelqu'un qui t'aime ne peut pas te faire ça et tout. Mais maintenant, je vois l'importance de cela. Je vois que ça
ça m'aide maintenant parce que ça me permet d'être la personne que je suis en train de devenir maintenant. Ça m'a permis en fait de pouvoir évoluer, ça m'a permis de pouvoir me prendre en main toute seule. Parce que moi, je ne vais pas vous mentir, j'avais peur de prendre des décisions seule. J'étais pas encore autonome, si on peut dire. J'étais pas autonome encore, mais avec sa façon de faire, c'est vrai de pas brutaliser trop les gens. Les, ne faites pas aussi avec eux comme si c'est que vous les maltraitez. Il faut parler de temps en temps. Tu parles à la personne, tu parles. Si elle écoute, c'est bien. Parfois aussi, il faut vraiment la jeter dans la gueule du loup comme un du oui. Tu la jettes, elle même laisser un peu de se débrouiller. Tu vois, elle va s'en sortir. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Elle va s'en sortir. Pardon, donc, c'est un peu ça. Hein? Il faut essayer de prendre par la main ceux qui n'arrivent pas. Les prendre par la main, essayer d'avancer avec eux et choisir avec qui marcher. Choisissez avec qui marcher, même si est mauvais. Ici, là, c'est que tu te perds seulement un peu. Tu perds de vue ton objectif juste un peu là. C'est fini pour toi. Tu vas te retrouver dans des chemins, dans des magouilles. Finalement, tu vas venir si tu vas rien faire. Je sais, il y en a qui doivent se dire, parce que je sais, comme il y en a toujours qui vont dire, elle est pas arrivée, elle croit qu'elle est arrivée. Je ne suis même pas encore arrivée, je vous dis, je ne suis même pas encore arrivée. J'ai encore beaucoup d'années d'école à faire, beaucoup, même, vous ne pouvez même pas imaginer. J'en ai encore beaucoup, ce n'est pas 2, 3 ans, c'est plus que ça. J'ai encore beaucoup d'études à faire. Mais si c'est que j'attends quand je serai arrivée pour pouvoir me permettre de parler comme ça, là, vraiment, ceux qui viennent derrière moi, si j'attends de parler d'ici 10 ans ou 11 ans avant si j'attends de parler comme ça d'ici 10 ans ou 11 ans, ils n'auront pas le temps de connaître c'est quoi la vie vraiment. Donc, même si je suis en train d'avancer, moi je parle déjà maintenant. Je n'ai pas encore fait tout mon parcours. Mais le petit parcours que j'ai déjà fait, le minimum que j'ai déjà fait, je peux déjà commencer quand même à dire, ok, ici ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Là, je peux déjà commencer à conseiller les petits frères, les petites soeurs qui viennent derrière. Et peut-être même aussi les grands frères. On ne sait jamais, on dit que tout conseil est bon. Même si c'est ton petit frère qui te conseille, il faut écouter. Oui, même si c'est ton petit frère qui te conseille, il faut écouter. Parce qu'il faut écouter les grands, c'est vrai, mais les conseils des enfants, des petits frères aussi, souvent là, c'est très important. Il faut écouter les conseils de tout le monde. Donc vraiment, et aussi quelque chose, c'est que quand vous arrivez ici, là, dans les pays étrangers, là, essayez de ne pas perdre de vue votre objectif. Ne pas perdre de vue son objectif. C'est très, très, très essentiel. Si, comme je disais tantôt, si nous les Camerounais, nous sommes unis, je connais des Camerounais ici, là, qui, quand ils connaissent une information, disent, ils ne le cachent pas. Je prends juste l'exemple de Rigo. Rigo, là, bonjour Rigo, big up à toi. Vraiment, j'apprécie ce que tu fais, le fait de venir dire à ceux qui ne connaissent pas comment faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour avoir les CP, comme tu dis, ou n'importe quoi. Vraiment, j'apprécie beaucoup. Hein. Vraiment, là, c'est vraiment bien, j'apprécie. Mais je connais aussi d'autres personnes qui font la même chose. Mais si tout le monde, si tous les Camerounais ont décidé d'être comme ça, est-ce que vous ne voyez pas que à cette allure-là, d'ici 2035, l'émergence qu'on vise depuis 2035, là, vous ne voyez pas qu'on pourra arriver? On pourra arriver, vraiment, il suffit juste de se serrer les coudes parce que c'est ça la base de toute relation. Que ce soit une relation de couple, que ce soit une relation familiale, que ce soit une relation d'amitié, la base. Toujours la solidarité, l'amour, la loyauté. C'est ça la base. Une fois que vous êtes solidaire et qu'il y a de l'amour, rien ne peut vous séparer. Rien ne peut vous arrêter. C'est vrai, il y a des problèmes. Je ne peux pas dire que toutes les familles sont parfaites. Moi-même avec mes frères, j'ai des problèmes parfois. Même avec les parents, parfois, il y a soit les problèmes. Même avec les amis. Mais quand il y a l'amour comme ça s'arrange. Vous chemillez maintenant, 2 minutes après, vous riant comme ça, vous prenant les bras. Ouais, c'est comme ça. Il faudrait que c'est comme ça que nous, les Camerounais, nous soyons ici. Je ne sais pas dans les autres pays comment ça se passe. Je ne sais pas si les Camerounais sont plus solidaires. Mais en tout cas, ici, là, ce que moi j'ai pu observer, c'est que ce n'est pas le cas. En tout cas, la majorité. Il y en a même qui veulent avoir des informations. Quand moi, on me demande souvent, ce qu'on me demande la plupart du temps, c'est comment j'avais fait pour venir ici, là, qu'est-ce que j'ai fait. Moi, sincèrement, ce que je réponds à tout le monde, c'est que je ne sais pas.
Et je suis très sérieuse. Et c'est vrai, je ne sais même pas quel papier on avait mis. Je ne sais pas, je vous dis, je ne sais pas comment j'avais fait. Moi, tout ce que je faisais pendant que je faisais mon dossier, c'était aller signer des papiers. Va, on te prend en photo là-bas, va signer les papiers là-bas, signer les papiers. C'est tout ce que moi je faisais. Je ne sais pas quel papier on avait mis, qu'est-ce qu'on avait fait. Je sais seulement, on passe chez le notaire, on passe signer, on part là-bas, on passe signer. Moi, c'est seulement ça que je faisais. Moi, ça ne m'intéressait pas de savoir qu'est-ce que... Non, une adolescente de quoi, de 18 ans, 19 ans, elle va s'intéresser à ça. En plus, moi, ça me disait rien. Donc, quand je connais, je te dis que oui, on avait fait comme ça. Mais quand je ne connais pas, je te dis que je ne suis pas sûre. Ou alors que je ne connais pas. Je te dis, voilà que je ne connais pas. Je n'ai pas envie de te donner l'eau sale. Après, tu vas aller dire que c'est malin. Tu m'avais dit, non, pardon, je ne connais pas. Quand je ne connais pas, je te dis que je ne connais pas. Si je connais, je te dis que je connais. Ou alors, quand je ne suis pas sûre, quand j'ai des doutes, je dis, bon, c'est vrai, je peux connaître, mais si tu veux, je peux te donner. Tu peux appeler telle personne, tu peux aller sur tel site, tu vas vérifier, tu auras la bonne information. Je ne veux pas dire quelque chose que après je ne pourrais pas ranger. Tu vois un peu. Donc, vraiment, c'était un peu de ça que je voulais parler aujourd'hui, quoi. Je voulais un peu parler de la solidarité entre nous, les Camerounais, ici, là, en Occident. On doit être plus solidaires. On doit apprendre à se serrer les coudes, on doit apprendre à s'entraider. On vient tous du Cameroun. On vient tous du Cameroun. Il n'y a pas écrit. Il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup d'associations dans une seule ville. Il y a peut-être 5, 6, 7 associations de Camerounais, association des Bétis, association des Bassa, association des Douala, association des Bamileke. Pourquoi on ne peut pas faire une seule association pour tous les Camerounais? Moi, je ne sais pas comment ça se passe dans les associations. Je ne fais pas partie d'une association, mais je demande juste, peut-être qu'il y a une raison particulière pour cela. Il y a une raison particulière, peut-être c'est pour ça qu'on ne peut pas faire une seule association. Peut-être comme on a 280 ethnies, c'est peut-être pour ça. Mais moi, je me demandais pourquoi on ne peut pas faire une seule association pour représenter le Cameroun en général. Si quelqu'un a une réponse qui pourrait m'éclairer sur ça, sur le fait qu'il y a toujours beaucoup d'associations. Si quelqu'un a une réponse, qu'elle me dise. Parce que moi, vraiment, là, je comprends pas. On peut faire une seule association pour tout le pays. Donc, je pense que c'est tout. Hein. Moi, je vous ai déjà dit ce que j'avais à dire. J'espère que mon message est passé. J'espère que vous avez entendu, que ceux qui ont les oreilles entendent. Donc, j'ai fait ce qui était pour moi un peu comme un devoir. Parce que, bon, il fallait que je parle de ça, quoi. Donc, Waman, merci, hein, merci encore, merci pour la plateforme, merci à tous les membres auditeurs. Vraiment, la famille, si vous ne savez pas la joie que vous procurez aux gens, je vous jure, vous ne savez pas. Quand tu es stressé comme ça, là, ta tête va exploser. Tu viens seulement sur Waman TV. Tu cliques la vidéo de n'importe qui, là, tu regardes, tu l'as toi-même, t'as pas dit. Comme la vidéo de Papa Canada, j'ai l'upload toujours casse-tête, mon frère, mais que ton frère se cassait. Voilà, le père là. T'as pas d'inspiration là, toi une petite chose tu prends ça. En tout cas, c'est bien, il faut garder le rythme là, c'est bon. Ça permet qu'est-ce qu'il a dit? De masser les nerfs. Voilà, ça permet de masser les nerfs. Donc, c'est ça les caméras. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, on se dit à la prochaine vidéo peut-être.